Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 20 au 26 mai pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors on va commencer par regarder votre énergie de la semaine. Vous avez le miroir qui nous parle de vérité. Alors cette semaine, il va être question de se regarder peut-être dans le miroir et de regarder ce que vous y voyez dans ce miroir, comment vous vous percevez, comment vous vous projetez, comment vous vous sentez aussi physiquement, comment vous vous représentez. On a aussi cette question de l'image que l'on renvoie à l'extérieur de soi et comment aussi l'extérieur est un miroir de ce que vous vibrez à l'intérieur de vous. Donc il y a tout un échange comme ça qui est très connecté aussi à l'énergie des Gémeaux, qui va vraiment prendre beaucoup de place sur la semaine avec un transit du Soleil en Gémeaux le lundi, Vénus le jeudi, juste après la pleine lune, et enfin de Jupiter sur le samedi qui va entrer également en Gémeaux. Donc il y a des énergies qui bougent beaucoup, qui vont peut-être faire émerger une réalité. On vous demande aussi de regarder les choses pour ce qu'elles sont, de voir la réalité en face. Pour certains, il sera question de ne plus se voiler la face par rapport à une certaine situation. On va regarder le message du tarot en lien avec la pleine lune en Sagittaire. Alors vous avez le 7 de bâton. Ok, très intéressant. Donc déjà, on a une énergie de feu, pleine lune en Sagittaire avec une lune en signe de feu. Alors cette pleine lune, elle est tournée vers... Donc c'est la lune des fleurs, c'est une lune de maturation, de floraison, d'éclosion. Elle vous invite à laisser briller votre lumière intérieure. Elle nous parle de croissance, elle nous parle d'ouvrir peut-être pour certains un nouveau chemin d'exploration. Elle nous parle de découverte, d'aventure, d'expansion, d'apprentissage et de spiritualité. Ce qui ressort avec le tarot ici, c'est l'idée que oui, il y a quelque chose à aller chercher, au-delà des apparences, quelque chose d'autre, dans du nouveau, dans de la nouveauté, dans une forme d'exploration, mais on a aussi l'idée de persévérer dans cette quête soi-même, quête de spiritualité, quête de nouvelles expériences. Donc vraiment, il sera question pour vous de persévérer face à la réalité telle qu'elle est. Voilà ce que je ressens sur la semaine globalement, et avec cette pleine lune qui va bien sûr rayonner sur... Alors, les quelques jours avant, quelques jours après pour la force vraiment la plus concentrée, mais au-delà, elle s'insère dans un cycle plus large d'expérience, bien entendu. On va regarder maintenant les messages au quotidien pour vous, les cancers. Alors sur le lundi 20, vous avez une question d'union ici, d'engagement. Donc vous voyez, on nous parle déjà du rapport à l'autre avec l'énergie des Gémeaux. Et cette nécessité de jongler avec une situation peut-être sur le plan très concret, ou voire sur le plan matériel. Donc il y a peut-être des engagements, des contrats qui ont été passés, qui vont être peut-être renégociés, d'accord? On est dans cette idée de peut-être ne pas rester sur un statu quo, mais de faire évoluer parce qu'il y a des questions, peut-être une difficulté à jongler entre deux situations, ou une difficulté en fait ou un défi en tout cas. Un défi à faire que le contrat continue de fonctionner. Il y a peut-être un problème dans le contrat, une question qui émerge, qui se pose. Peut-être que les besoins aussi du contrat, le contrat ne répond plus aux besoins de la situation. Voilà, ça peut être sur le plan très concret, matériel, sur les engagements légaux, des choses comme ça, mais ça peut aussi être sur l'engagement relationnel, voire sentimental. Donc peut-être un défi sur le plan relationnel, sur le plan sentimental qui va émerger, qui va apparaître comme ça sur le début de la semaine. Sur le mardi 21. Alors là, on nous parle clairement d'exploration, de sa lumière intérieure, des énergies aussi de l'univers. Il y a vraiment cette idée d'aller vers une exploration de soi-même sur le plan spirituel, sur le plan du développement personnel. Sur le mardi, on aura une lune en Scorpion qui est très positive pour vous, puisqu'au trigone de votre signe, lune opposée à Mercure et au carré de Pluton. Donc il y a quand même des défis. Regardez, on vous parlait de vérité, se regarder en face, regarder la situation comme elle est au niveau des transformations, encore avec ce Pluton rétrograde, et pour certains aussi, les émotions, il va falloir veiller aussi à ce que les émotions n'empêchent pas les prises de conscience concrètes, avec une opposition Lune-Mercure, Mercure en Taureau,
il y a vraiment voilà, un mental pour vous qui pousse à aller voir les choses pour ce qu'elles sont, d'accord? Et puis la lune opposée, on voit comment les émotions peuvent un peu entacher, limiter la perception claire des choses. Et pourtant, on voit qu'en travaillant sur vous, en allant vers un chemin de vérité, vous aurez plus d'aisance à regarder les choses pour ce qu'elles sont et à comprendre aussi votre vérité intérieure. Sur le mercredi 22. Alors ici, on parle d'un regret par rapport à un événement public. Alors peut-être que vous n'avez pas pu prendre des billets pour un événement officiel ou vous n'avez pas pu vous libérer pour une réunion importante, quelque chose qui est dans l'entreprise, ou ça peut être aussi un spectacle, hein, ça peut être quelque chose qui est officiel, une exposition, il peut y avoir quelque chose comme ça. On me dit ici que c'est quand même un mal pour un bien, en fait. La lune au trigone de Saturne, elle apporte quelque chose de structurant. C'est peut-être pas le bon moment en fait pour vous de faire ça. Et ça, vous allez voir que ça va tomber très juste finalement de ne pas avoir pu participer à cet événement. Il y avait un désir, mais peut-être qu'il y avait d'autres choses à traiter aussi. Et puis, je sens aussi que pour certains, votre vie se repriorise sur d'autres pôles. Et donc, vous n'aviez pas le temps. Vous n'aurez pas le temps finalement. Vous aurez d'autres choses à faire qui sont d'ailleurs qui vous importe davantage, j'ai le sentiment, par rapport à votre évolution personnelle. Sur le pivot de semaine, le jeudi 23, ouais, ça c'est une magnifique énergie d'ancrage, encore avec des énergies de Saturne qui vous apportent vraiment l'énergie nécessaire, la structure pour aller vers la réalisation de ses rêves, pour aider au travail d'ancrage et d'introspection, pour accroître votre force intérieure. Donc ça ressort ici, voyez. J'ai le sentiment aussi que peut-être vous regrettez par rapport à des décisions, peut-être dans le couple, dans un contrat, dans un engagement professionnel, une envie de partir parce que vous sentez que votre quête est ailleurs, votre lumière est ailleurs, mais il pourrait y avoir à un moment un reproche qui est fait aussi. Hein, l'énergie de Saturne comme ça, au trigone de la Lune, c'est quelque chose qui va vous permettre, hein, parce qu'il y a comme une limitation, on vous fait un reproche, on vous fait une remarque, tu n'aurais peut-être pas dû faire ça, il y a comme un jugement, mais le jugement vous permet de percevoir les choses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire ça reste un jugement qui appartient à l'autre, qui ne vous appartient pas, et qui vous permet de vous recentrer sur votre abondance, votre quête d'abondance et d'épanouissement personnel. Donc finalement, moi je sens qu'il y a quelque chose qui va se révéler à vous, mais effectivement, il y a ce défi, en fait, hein, le 7 de bâton, il faut tenir bon sur ses projets, ses idéaux, ses ambitions, ses espérances, rester ancré aussi, s'ouvrir à la spiritualité si ça vous parle, mais vraiment trouver cet alignement pour dépasser les regrets et comprendre en fait le rôle en fait de ces personnes qui viennent peut-être vous pousser à questionner vos projets, à questionner votre cheminement. En fait, tout est à sa place. Et c'est votre vérité intérieure qui va vous guider, c'est votre guidance intérieure finalement, votre connexion à votre moi supérieur qui petit à petit en se développant va vous permettre d'avoir confiance en vos décisions. Mais effectivement, il y a ce défi-là, voyez, il y a ce défi-là parce que cette lune, même si c'est une lune qui a de très belles énergies, c'est une lune de tension avec une mise en opposition de votre conscient et de votre inconscient, d'accord? Puisqu'on a une opposition lune-soleil. Sur le vendredi 24. Ouais. Donc on a encore ces obstacles hein, qui sont là. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues parce qu'il ou elle a un intérêt à ne pas vous voir partir. Voyez ? Voilà, on a encore cette lune, alors cette fois-ci carré Saturne, il y a toujours Saturne qui est dans la danse hein, par rapport à la lune. Sur le vendredi 24, on est sur ces énergies-là. Il va être question quand même de s'aligner hein, sur le plan émotionnel pour pouvoir dépasser effectivement ces obstacles et comprendre que les intentions de l'autre, parce que j'ai l'impression que c'est quand même à l'extérieur de vous, peut-être pour certains, on aura des stratégies d'évitement où on va contourner un petit peu, on va s'éloigner de la vérité justement. Peut-être il y a un mensonge aussi qui sera nécessaire pour lever un obstacle, voyez. Mais tout ça, ça contribue dans une quête de soi, dans une prise de conscience intérieure. Ça contribue en fait à vous amener à comprendre ce qui se joue, à voir la place des obstacles actuels dans votre vie, à comprendre pourquoi vous avez peut-être des stratégies d'évitement ou pourquoi l'autre en fait a évité quelque chose ou
n'a pas agi de façon complètement sincère. Alors, sur le samedi 25, regardons. Ouais, voilà, roi de coupe et la cigogne. Donc là, on voit qu'il y a une nette évolution sur le plan émotionnel, sur le plan de la compréhension de soi. On a l'association du mental et de l'émotionnel, donc il y a vraiment cette mise en relation qui a été poussée comme ça, appuyée par la pleine lune, prise de conscience en fait, reconnexion de son mental, de son conscient et de son inconscient, de tout ce qu'il y a d'intuitif, hein, avec le principe de l'eau, le principe de la lune aussi qu'on avait donc en opposition 2 jours avant. Là, on voit qu'il y a un bel alignement pour avancer, pour évoluer. D'accord? Alors là, on a Jupiter en Gémeaux, donc vraiment les énergies qui bougent. Hein. C'est aussi pour ça, vous les cancers, vous êtes positionnés quand même de façon pas forcément très favorable avec tous ces transits, en tout cas pour le signe du cancer à proprement parler. Toutes ces planètes qui quittent le signe du taureau, ça va faire bouger les énergies. C'est un véritable défi pour vous, par certains aspects, parce qu'on va quitter un côté ancré. Mais bon, on voit que vous le conservez, hein, vous le retrouvez, en tout cas vous le conservez. Mais on quitte toute l'énergie pragmatique du taureau pour aller vers une énergie beaucoup plus tournée vers l'expansion, l'agrandissement, le rapport à l'autre. Il y a d'autres questions qui vont être posées en fait sur cette saison des Gémeaux. Comment aussi je me libère dans une certaine légèreté. On est dans un signe mutable aussi avec le soleil en Gémeaux, on termine le printemps, on prépare la saison de l'été. Voilà, donc il y a des questions, des changements énergétiques profonds pour vous, les cancers, mais vous allez tirer votre épingle du jeu, ça ressort ici sur le samedi 25. Après, il faut voir comment ce transit de Jupiter vient résonner dans votre thème de naissance, hein, bien entendu, sur les maisons, et puis aussi voir comment est votre thème complet, parce que vous n'avez peut-être pas tout en cancer, soleil, ascendant et lune, hein. Il y a peut-être d'autres éléments dans d'autres signes. Donc d'ailleurs, je vous invite à aller voir d'ores et déjà les autres vidéos de cette série, hein, pour compléter les messages. Sur le dimanche 26, alors ici on a l'énergie du 6 de denier et le silence. Moi j'ai le sentiment ici que sur ce week-end, vous avez quand même besoin de vous tourner sur vous-même, sur ce qui est important pour vous fondamentalement. Bon, la lune, elle est pas facile, hein. Sur le week-end, elle forme 2 T carrés successivement, d'abord à la lune noire en Vierge et à Neptune sur le samedi, et Neptune en Poisson. Et sur le dimanche, on a à nouveau un T carré, cette fois-ci, alors la lune est en Capricorne, à l'opposé de votre signe, et elle forme un T carré au nœud nord et au nœud sud. Donc en fait, il sera question de se mettre dans son espace, de se prioriser. C'est encore la même énergie qu'on a depuis très longtemps avec ce transit des nœuds, hein, sur l'axe bélier-balance. Comment je me priorise, comment je me donne à l'autre. Il y a vraiment cette question de l'énergie du donner et du recevoir. Comment je trouve l'harmonie, comment j'ai des choses peut-être à apporter à l'autre ou pas, parce qu'on voit qu'on a le silence aussi avec cette bulle. Je me mets dans ma bulle, je me priorise, je prends soin de moi. Donc potentiellement là sur le week-end, moi j'ai des gens qui vont avoir envie de se recentrer sur eux, sur le plan émotionnel, de voir où ils en sont concrètement, consciemment, faire un point pour aller vers leur évolution. D'accord ? Ça demande, toute cette énergie, ça demande de regarder les choses en face, ça demande d'être persévérant, mais vous avez le monde en pivot de semaine, donc je vois vraiment un potentiel de croissance très important. Et bien voilà, les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.